Brunoy, le 22 février 2020 à 23h17. Adnan Nassi, 19 ans, est gravement blessé par un tir de LBD lors d'une opération de police dans le quartier des Hautes-Mardelles. Son pronostic vital est engagé lorsqu'il est hospitalisé en service de neurochirurgie et opéré en urgence. Plusieurs des os de son visage sont fracturés, une brèche menace son cerveau où de l'air s'est infiltré, son œil droit est éclaté, il doit être énucléé. Dans quelles circonstances Adnan Nassi a-t-il été mutilé? Libération révèle des images de ce tir et publie en partenariat avec l'agence d'expertise indépendante Index une modélisation 3D et une analyse de la scène. Ces éléments attestent qu'Adnan Nassi ne présentait aucun danger pour les policiers et contredisent formellement les propos de Yann T, l'agent auteur du tir. Le soir des faits, des policiers interviennent à Brunoy, une ville de l'Essonne, au sud de Paris, pour une mission de visite de hall d'immeubles. À la suite d'une altercation entre ces policiers et un groupe d'habitants vers 22h30, des renforts sont appelés. Yann T et ses collègues de la BAC répondent à l'appel et arrivent sur place peu après 23h. À partir de 23h14, les caméras de vidéosurveillance permettent de suivre les mouvements des policiers. La situation est alors calme. Une quinzaine de personnes discutent sur cette place et près d'un parking que l'on voit au second plan. Les agents s'avancent vers ces lieux, puis reviennent sur leurs pas. À 23h15 et 50 secondes, les policiers se séparent en deux groupes. Sur ces images, le policier Yann T est visible avec son LBD en main. Cette arme, utilisée fréquemment dans les quartiers populaires et dans certaines manifestations, est bien connue pour sa dangerosité. La munition de calibre 40 mm en caoutchouc semi-rigide est prévue pour un tir à une distance optimale de 25 ou 30 mètres selon le modèle. À 23h16, Yann T et 5 de ses collègues se cachent derrière le mur d'un bâtiment dans la pénombre. Sur ces images, à 23h16 et 44 secondes, Adnan Nassi est visible. Il discute avec des amis sur cette place, près des commerces, à quelques dizaines de mètres des agents. 20 secondes plus tard, il sera mutilé par le tir de Yann T. Voici son témoignage. Et moi je suis là, je suis au restaurant. Et en fait, à ce moment-là, où je suis en train de descendre, je me retourne, je dis à mes potes, ouais, ils sont descendus. Là, je les vois, je m'arrête. Je me retourne, tac, je me mange la balle. Au moment où j'allais partir là-bas, je me fais tirer dessus. Pourquoi Yann T a-t-il fait feu? Le lendemain des faits, l'agent a déposé une plainte pour des violences qu'il dit avoir subies. Voilà ce qu'il déclarait sur procès-verbal à propos d'Adnan Nassi. Je l'ai soudain vu faire un mouvement brusque et étrange au niveau de sa poitrine, puis il a violemment lancé dans ma direction un objet. Au moment même où l'individu armait son geste, j'ai dû, pour ma sécurité ainsi que celle de mes collègues, faire usage à une reprise de mon lanceur de balles de défense. La munition est venue percuter l'individu qui s'est retourné et a pris la fuite. La modélisation 3D permet d'observer la scène depuis la position du policier. Voici le moment où Adnan Nassi apparaît dans le champ de vision de Yann T. Le policier le somme alors de s'arrêter. Depuis sa position, rien n'obstrue la vision de Yann T. Adnan Nassi ne tient aucun projectile dans ses mains et ne fait aucun geste en direction des policiers.
Au moment où l'agent fait un pas vers Adnan Nassi, ce dernier amorce son demi-tour. Il tourne ensuite le dos au policier pour s'enfuir, alors que Yann T et ses collègues commencent à courir derrière lui. Il a le temps de faire 3 foulées avant que Yann T ne lui tire dessus avec son LBD. Une image de vidéosurveillance capture le tir alors que le projectile est en vol. Le tir a été effectué dans la fraction de seconde qui s'écoule entre cette image et la précédente. Sur une distance de tir inférieure à 10 mètres, la vitesse moyenne d'une munition de LBD est de 75 mètres par seconde. Entre chaque image de vidéosurveillance s'écoule 67 millièmes de seconde. Au moment où l'image suivante est capturée par la caméra, le projectile est sur le point d'impacter Adnan Nassi au visage. À l'image d'après, il est déjà touché. À partir de ces 4 images clés, la reconstitution 3D permet d'établir les positions du tireur et de la victime durant la fraction de seconde entre le moment où le tir est effectué et le moment où le projectile atteint Adnan Nassi. Mesurée sur le modèle 3D, la distance de tir est de 7,29 mètres. Entendu par l'inspection générale de la police nationale, l'agent est interrogé sur l'endroit où son tir a touché le jeune homme. Il répond : Pour moi, dans le buste. De leur côté, les collègues de Yann T affirment ne pas avoir vu le tir. Pourtant, l'un d'eux était situé juste derrière l'agent de la BAC et avait une vision directe de la scène. Après le tir, Adnan Nassi perd l'équilibre, mais parvient à reprendre sa course malgré sa grave blessure. Il se tient la partie droite du visage alors que les policiers le suivent. Il raconte la suite des événements. Et là, je cours et je tape dans les voitures en mode emmenez-moi à l'hôpital. Là, je suis en train de dire à la Audi là, emmenez-moi à l'hôpital, emmène-moi à l'hôpital. Et là, ils sont en train de faire une sécurité autour de moi pour m'emmener là-bas. Ils m'ont dit que j'ai plus d'œil, qu'ils t'ont explosé ton œil. Le 28 février 2020, Yann T a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation, une infraction passible de la cour d'assises. Dans l'attente d'un procès, la justice lui a interdit de porter une arme et d'exercer sur la voie publique. Mais du côté de l'administration, aucune sanction n'a été prononcée. Yann T peut compter sur le soutien de sa hiérarchie, il est toujours policier et occupe un poste dans un bureau.